m'appelle Stéphane Mechkowski et je suis un des deux monteurs du film L'émeute de Kamal Lasrak. C'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ. D'ailleurs, au départ, ni Héloïse ni moi, on était censés monter le film. C'était Lilian Corbeil qui devait monter le film parce qu'il avait monté les courts-métrages de Kamal avant et ça marchait très bien. Et en fait, il se trouve qu'il était aussi sur le projet de Thomas Caillet, qui est aussi à un certain regard, là, Un règne animal. Et il me semble que ce film a eu des gros retards au niveau de son tournage, qui ont décalé le montage, et qui ont fait que Lilian était plus disponible pour monter le film de Kamal. Et partant de là, ils ont dû chercher quelqu'un d'autre. Ils ont trouvé Héloïse, mais Héloïse était aussi pas disponible au début du montage. Et du coup, c'est là qu'ils sont venus me chercher et que j'ai fait en fait tout la partie pré-montage quand ils étaient encore en train de tourner, et ensuite une première partie du montage à Casablanca avec Kamal. Ensuite, Kamal est revenu à Paris et là, ils ont repris le montage avec Héloïse. Et après, en fait, Kamal s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire un peu entre ce qu'Héloïse apportait au film et ce que moi j'apportais au film aussi, que ce serait peut-être bien d'essayer de se renvoyer un peu la balle. Donc en fait, il m'a demandé de revenir sur le film, j'ai retravaillé dessus, après Héloïse a retravaillé dessus un peu, et puis je l'ai terminé. Enfin voilà, on s'est échangé un peu le bébé pendant quelques semaines. J'étais assez concentré sur des enjeux très narratifs et rythmiques en fait, parce que vu que c'est un film assez, dans lequel il se passe énormément de choses, énormément de péripéties, c'était un peu difficile. Au début, on avait un peu des doutes quant au fait que le spectateur allait facilement accepter l'enchaînement des événements et pas le ressentir comme juste une juxtaposition de petites péripéties qui finalement ne créaient pas vraiment un vrai fil narratif. Et ce qu'on s'était dit assez vite avec Kamal, c'était qu'il fallait qu'on aille suffisamment vite dans le montage pour qu'on n'ait pas vraiment le temps de se poser la question, de se dire ah voilà, il se passe encore ci, il se passe encore ça. Non, qu'on prenne les événements les uns après les autres, un peu comme ce qui se passe dans le film, enfin, que ça nous tombe dessus en tant que spectateur sans qu'on ait le temps de se dire ah mais c'est complètement improbable. Disons que l'énergie brute, elle était dans les images. Enfin, c'était quelque chose, on regardait les rushs, c'était présent. Il y avait les corps des acteurs, les décors, les lieux. Enfin, ça transpirait en fait l'authenticité, les bas-fonds de Casablanca. C'était quelque chose, la part documentaire un peu, c'est comme ça qu'on l'appelait, du film. Elle était présente indubitablement. Il n'y avait pas de problème, elle serait là. Et justement. La part, comme vous dites, un peu plus contemplative, ça c'est plus quelque chose en fait qu'on a été construire un peu au niveau du montage, de rajouter certaines, de créer certaines durées, certains moments justement dans lesquels on pouvait se laisser un peu à la contemplation. Moi, ce que j'ai surtout fait, c'est pendant le tournage, essayer de les rassurer au niveau des inquiétudes qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils ont pris quand même pas mal de risques sur des basses lumières, sur des mouvements de caméra aussi, sur lesquels il était souvent difficile de faire le point. Il y a des séquences où ils ont eu très peur de pas avoir la matière avec tous les flous qu'il y avait. Donc il y a des séquences que j'ai essayé de prémonter très très rapidement, juste pour dire ok, là c'est bon, il n'y a pas besoin de faire de retake, ça nous suffira. Au début, Kamal, il avait une crainte, c'était justement qu'on ne ressente pas assez, enfin pas qu'on ressente, mais que la part documentaire du film se fasse un petit peu mettre de côté par le récit, par la narration, que finalement on en vienne à plus ressentir le côté brut un peu dont vous parliez. Et ça a duré, disons que je pense que pendant toute la première version qu'on a faite ensemble, donc les 4 semaines que j'ai passées à Casablanca, je pense que c'était sa crainte principale, donc on échangeait beaucoup là-dessus. Et puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte que, enfin je pense qu'il s'est rendu compte que c'était là, que comme je vous disais, ça partirait pas, c'était dans les images, on pouvait aller très très vite dans l'histoire, dans tous les cas, il y aurait l'authenticité, le côté documentaire qui serait toujours là. J'ai fait la Fémis, je suis sorti en 2016. Voilà. Avant ça, j'avais fait des études de cinéma et de philosophie. Et voilà, en fait, on est assez nombreux sur le film à être passé par la Fémis au final.